En République centrafricaine, il s'appelle Bahaka. Au Congo, il se nomme Mbouti. Au Cameroun, Effet. Les pygmées se jouent des frontières. Leur pays, c'est la grande forêt équatoriale, le royaume du mythe, du mystère. Combien sont-ils? Nul ne le sait. Ils vivent sous les feuilles, comme les elfes ou les lutins. On les a longtemps considérés avec une curiosité moqueuse, à cause de leur petite taille, de leur dénuement. Ils ne fabriquent rien. Ils se contentent de chasser, de cueillir et de chanter. Leur musique est vieille comme le monde. Il y a 4500 ans, les Égyptiens de l'Ancien Empire découvraient un peuple étrange dans les forêts du Haut-Nil. Comme nous aujourd'hui, les Égyptiens étaient sidérés et séduits par la beauté subtile de la musique pygmée, la sensualité des danses. Dima. Mon nom est Dima. Il veut dire la forêt. Mon père m'a légué l'esprit Mondoya. Mondoya, c'est le sang des animaux. Les chasseurs pygmées excellaient dans la chasse au gros gibier. L'éléphant, le gorille, étaient leurs proies préférées. Ils les chassaient à la lance, autant dire à main nue. Je m'appelle Louis Sarno. Motote Yeko. Je suis né dans le New Jersey, près de New York. Après l'université, je suis allé vivre en Europe. Un jour, sur une station de radio belge, j'ai entendu un programme de musique traditionnelle africaine. J'ai été subjugué. J'ai acheté tous les disques que j'ai pu trouver, mais je n'en avais jamais assez. Cette musique m'obsédait. Alors, j'ai décidé d'aller sur place enregistrer de nouveaux chants. J'ai débarqué en Centrafrique en 1985 et depuis, je vis avec les Baka. Je me suis marié ici. J'ai des enfants.
J'ai besoin de partir en forêt avec eux pour me régénérer. Ici, en lisière du parc national de Bayanga, à 6 heures de marche du village, les Bahaka établissent un camp de chasse, où ils séjourneront plusieurs semaines. La complexité de la polyphonie baka me fascine. Dans un même chant, de très nombreuses voix tissent une texture musicale très dense. Quand la musique est belle, il m'arrive d'être ému à en pleurer. Les chants baka sont la quintessence de la voix humaine. J'entends la forêt dans leur musique. La musique Bahaka est une musique rêvée. Dans son sommeil, un dormeur reçoit la visite d'un mystérieux visiteur qui lui fredonne une chanson. Ce visiteur, c'est peut-être l'esprit que chacun a reçu de son père. Quand le dormeur s'éveille, il chante la chanson. Si les autres la reprennent, elle entre au répertoire. Les Bahaka sont fous de miel. Ils risquent leur vie pour des rayons de miel. Dans le monde pygmée, le miel est bien plus qu'un aliment ou une friandise. Il est un élixir de vie et fait l'objet d'une quête obstinée. Le meilleur, le plus sucré, est celui qui se récolte au sommet des arbres creux, entre 30 et 50 mètres de hauteur. Pour enfumer les abeilles, les Bahaka emportent le feu dont la légende dit qu'il vient du premier homme. Il ne s'est jamais éteint et se transmet de génération en génération. Les hommes ont localisé une ruche perchée très haut. Ils grimpent en s'aidant d'une ceinture de lianes, la yenda. Les Bahaka sont les seuls au monde à maîtriser cet exercice de haute voltige, aussi périlleux qu'épuisant.
Parfois, les hommes arrivent à la ruche si épuisés qu'ils perdent leur lucidité. D'un coup de hache maladroit, ils tranchent la liane qui est leur seule sécurité. Et ils basculent dans le vide. La ruche n'est pas prête à être récoltée. Le grimpeur a risqué sa vie pour rien. Il n'a sans doute pas appelé comme il convenait l'esprit qui donne le miel. Les esprits des ancêtres hantent la forêt. Ils en sont les propriétaires et commandent à toute chose. Djengi est leur chef. Il est l'esprit du premier homme envoyé sur Terre par Komba, le maître des esprits. Les pygmées savent que mieux vaut s'adresser à Dieu lui-même qu'à ses saints, et c'est Djengi qu'ils appellent de leur chant. Djengi arrive. Les Baka dansent pour lui. Si les chants sont beaux, les danses séduisantes, Djengi sera comblé. Il enverra de nombreux animaux se prendre dans les filets de chasse. Les Baka feront bombance et ils chanteront et danseront encore, reconnaissants, le ventre plein. J'aime la musique goyobé. Elle appelle les esprits qui donnent la nourriture. Les hommes partent à la chasse. Ils reviennent avec la viande. Tout le monde est content. On chante, on danse pour remercier le ciel. Je chante avec mon cœur et j'aime ça. Les salines sont des oasis semées entre les arbres. Les grands mammifères viennent y lécher le sel qui leur est nécessaire. Jadis, les Bahaka y chassaient à la lance. Aujourd'hui, beaucoup d'espèces sont protégées. Les pygmées se sont rebellés contre l'interdiction de chasser et puis, la mort dans l'âme, ils ont fini par l'accepter. Mikama raconte à ses fils les chasses héroïques du passé. Il leur enseigne que, désormais, le grand pachyderme doit être protégé, car c'est lui qui trace sous les arbres ces larges sentiers où il fait bon marcher.
Mon esprit s'appelle Molabuta. Il chasse bien les grands animaux, éléphants, gorilles. Mes filles sont de grandes chanteuses, mes fils de grands joueurs de tambour. Ils soignent bien l'esprit qui leur donne à manger. Ma famille garde bien un Molabuta pour préserver l'avenir. Tout le campement part pour la chasse. C'est en forêt que les croyances, les connaissances, la culture se transmettent par le chant. Chez les pygmées, il n'y a ni maître ni élève. Le groupe forge son savoir dans l'échange. Alertés par les voix, les esprits de la chasse arrivent. Ils écoutent. Si les chants sont harmonieux, si les mélodies les charment, les esprits enverront le gibier se prendre au piège des Bahaka. Les filets sont tressés avec la fibre de koza, une liane très résistante. Les filets viennent de la forêt et appartiennent à la forêt. Pour les amadouer, pour qu'ils fassent bien leur travail de filet, les Bahaka leur parlent. Ils les réveillent. Ils sont accrochés à la suite l'un de l'autre, formant une enceinte souple et invisible de plusieurs dizaines de mètres. Chacun veut accrocher lui-même son filet, car le propriétaire du tronçon dans lequel se prend un animal reçoit une part de viande plus importante que les autres. En criant, les chasseurs avertissent les filets. Attention, des animaux arrivent. Préparez-vous à les prendre dans vos mailles. J'aime la musique Bakabilo. Notre plaisir, c'est chasser de grosses et de petites proies avec les filets et les lances. Le père marche en avant et protège les enfants. S'il rencontre un animal dangereux, vite, il leur fait faire demi-tour. Un céphalophe rouge s'est jeté dans les filets. Le garçon l'achève aussitôt. Son geste est sûr, propre. Les gestes essentiels se transmettent spontanément, par imitation et implication personnelle des enfants. La viande sera partagée selon des règles complexes. Elle sera mangée fraîche, avec des champignons, des noix,
des amendes ou boucané. Personne ne restera sur sa faim. Tabou est le dernier conteur du village de Bayanga. Lui seul connaît encore les ganots. Les ganots sont des fables chantées qui racontent les histoires du temps où les animaux étaient humains. Un jour, un bébé chimpanzé voit un léopard qui se cache dans un trou au pied d'un arbre mort. Le bébé appelle son père. « Regarde dans le trou !» Le père regarde et le léopard essaie de l'attraper, mais il rate son coup et rentre dans sa tanière. Le fils appelle son père à nouveau. « Regarde dans le trou !» Et le manège recommence. À la fin, le léopard attrape le père et le tue. Alors Kumba, le dieu de la forêt, sculpte le fils pour qu'il devienne chimpanzé. Et voilà l'histoire. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de piste. On entrait au pays Baka par la rivière. Par tradition, les Sanga-Sanga, un peuple de pêcheurs bantous, étaient les maîtres des Baka. Ils faisaient travailler les pygmées une journée entière pour un verre d'alcool de maïs. Je n'étais pas d'accord. Finalement, le chef des Sangas m'a soutenu. Il a dit « Les Bakas sont mes enfants. Ce n'est pas juste qu'ils soient traités comme ça. » Ils se sont installés de l'autre côté de la rivière. Depuis, leur situation s'est un peu améliorée. Durant ces dernières années, l'exploitation forestière a attiré beaucoup de monde à Bayanga. Aujourd'hui, 1500 personnes vivent au village. Il n'y a pas d'égout, l'eau des puits est mauvaise, la rivière est polluée, les gens sont malades. Et il faut nourrir tout ce monde.
Ici, on mange des chenilles. Je trouve ça délicieux. De nombreuses marchandises qui étaient inconnues avant la piste sont maintenant en vente au village. Ces marchandises tentent les Baka. Elles stimulent leur besoin d'argent. Avant, le gibier était abondant à 10 minutes d'ici. Aujourd'hui, le braconnage tourne au massacre. On trouve énormément de viande de brousse sur le marché. Du singe, du buffle, de l'antilope. La forêt de Centrafrique est riche en bois de grande valeur commerciale. Les pouvoirs publics manquent de moyens financiers et humains pour contrôler l'exploitation du bois. Personne ne s'assure que dans certaines régions reculées, les compagnies forestières respectent la législation. Sipo, Ayus, Sapeli sont les essences reines. Il faut aller chercher ces arbres rares de plus en plus loin et tracer des pistes pour transporter les grumes. Les pistes ouvrent la forêt aux braconniers et aux colons. Quand la Syrie a été mise en sommeil, les gens ont perdu leur travail. Certains défrichent et plantent le maïs, l'igname, d'autres braconnent. Les séjours des Bahaka au village sont de plus en plus longs. Hors de la forêt, ils oublient leur culture. Ils ne sont plus des pygmées, mais des gens déracinés comme les autres. Durant la saison sèche, les femmes pratiquent la pêche au barrage. La pêche est un des principaux supports de l'imagination et du rêve. Elle est le sujet de nombreux contes de la tradition Bahaka. Les femmes barrent le cours d'un ruisseau avec des branches qu'elles cimentent avec de la boue. Ensuite, les femmes vident la poche d'eau. Les pygmées maîtrisent parfaitement la technique difficile du yodel, qui résonne puissamment en forêt. C'est le pivot de la polyphonie Bahaka. L'enfant endormi a été bercé par le yodel alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Il le pratiquera naturellement jusqu'à devenir, à son tour, un virtuose. Dans les ruisseaux, les femmes attrapent des silures jaunes.
Des petits poissons et des crevettes qui s'enfouissent dans la vase. Un essaim s'est installé au sommet de cet arbre isolé. Il est très haut. Son diamètre est considérable et il est rongé de l'intérieur. L'escalader pour piller la ruche qui se trouve au sommet serait trop risqué. Les Bahaka décident que le meilleur est de l'abattre. Les hommes chantent le bambadou, un chant des savanes qu'ils se sont appropriés. La mélodie est plus simple, les voix aussi. Il ne reste que le rythme qui reflète la culture musicale pygmée. Que la pêche soit bonne ou médiocre, les femmes ne résistent pas à jouer de l'eau comme on joue d'un tambour. Certaines frappent la surface de l'eau du creux de la main, modulant d'étranges sons mouillés. D'autres jouent des éclaboussures. Les femmes pygmées pratiquent une musique qui ne ressemble à aucune autre. Elles martèlent ensemble des rythmes syncopés et complexes qui fascinent les plus grands musiciens. J'aime le boyobé et surtout les danses djengi. Djengi nous donne la nourriture de la forêt. Il nous donne le miel qui est bon. La cavité où se logeait la ruche a été ouverte. Les Bahaka ne se sont pas trompés. Elle est saturée de miel de mouche. Il existe une douzaine de variétés de miel. Le miel d'Andu est fabriqué par l'abeille trigone, que les Bahaka appellent mouche, car elle ne pique pas. Ce miel de trigone n'est pas en rayon, mais aggloméré dans des espèces de grumeaux. Les alvéoles sont fragiles. Elles se brisent et les Bahaka récoltent à la main le miel qui a coulé dans la cavité. Très amer, le miel de mouche est un pur délice pour les Bahaka. Je joue de la sitar, comme mon père. Mon esprit de la forêt s'appelle Jimba. Quand je joue la nuit, mon esprit réveille tout le camp.
C'est un esprit pour le miel qui me vient de mon père. Les Bahaka ne chantent guère au village. Il leur faut l'écrin de la forêt, sa fantastique résonance pour exprimer pleinement leur vie aventureuse. Ils ont besoin que les oiseaux leur répondent, que les insectes les accompagnent de leurs chants. Les esprits, eux non plus, n'aiment pas les villages. Ils vivent dans les arbres comme tous les pygmées qui ont vu le jour sur cette terre. La vie des pygmées est un chant ininterrompu. Par le chant, ils dialoguent ensemble. Ils parlent à la forêt. Ils s'adressent aux mânes des ancêtres. Esprit, venez, donnez-nous à manger. Esprit, la maladie nous persécute. Dites-nous ce que nous devons faire. Esprit, merci de l'abondance. Mes premiers enregistrements sont désormais des pièces historiques, hélas. Comme partout ailleurs, les jeunes pygmées ne veulent pas ressembler à leurs parents, exploités depuis toujours, analphabètes. Ils écoutent des musiques modernes. Plus personne ne danse les landas, qui était la danse de séduction traditionnelle qui préludait à l'amour. Les évangélistes imposent les chants chrétiens, plus simples. En forêt, les feuilles sont le matériau préféré des Bahaka. Elles fournissent toutes les pièces de la vaisselle. Elles enveloppent les aliments. Elles sont les toits et les parois des huttes. Les Bahaka sont légers et souples comme les feuilles qui les abritent et les cachent. J'aime le boyobé, le chant de la chasse, et surtout la danse pour Djangui, le maître des esprits. Mon père m'a donné un esprit Djangui personnel. Kama est une danseuse renommée de Lamba. Cette danse tire son nom du pagne de fibres et de feuilles dont se ceint la danseuse. Esprit demande « Pourquoi m'appelles-tu » La femme répond « Nous avons faim. Nous t'appelons pour que tu nous donnes de la viande. »
Et l'esprit dit alors, « Eh bien, danse pour moi. Et si c'est bien, je t'enverrai la viande. » Les femmes dansent et l'esprit est séduit. J'ai confiance en mon homme. Mais là-haut, il y a des mauvais génies. Si je perds mon homme, qui nourrira mes enfants? Mongodje dit toujours, le miel est vital. Il faut prendre des risques pour aller le chercher. Je suis un grand grimpeur. Je monte tout en haut des arbres pour récolter le miel. C'est mon père qui m'a appris comment grimper aux arbres. Chaque année, des hommes se tuent en récoltant le miel. Pour piller la ruche, Mongodje a attendu le milieu de la journée, lorsque la plupart des ouvrières sont parties butiner. Mongodje a sondé la branche en tapant dessus du manche de sa cognée. Au son, il a deviné les contours du nid. Il s'attelle maintenant à ce que les pygmées appellent percer le trou du miel. Un geste mal contrôlé, un écart involontaire et l'équilibriste s'écrase au sol, 50 mètres plus bas. Toutes les abeilles ne sont pas engourdies, loin de là. Certaines piquent les hommes qui ne bronchent pas. Les dénicheurs sont habitués au venin. Moins douloureux, il est vrai, que celui des abeilles d'Europe. Les Bahakas sont aussi friands de la cire des rayons. Ils aspirent directement le miel dans les alvéoles. Les hommes qui sont restés au pied de l'arbre ont tressé un petit panier d'écorce qu'ils ont tapissé de feuilles cueillies sur les arbustes des alentours. Ce panier qui descend les rayons de miel ne servira qu'une fois. Symboliquement, le miel incarne les relations entre hommes et femmes. Manger du miel, disent les Bahakas,
est aussi bon que de s'unir à son épouse. L'offrande de miel à une femme est le prélude à des relations plus intimes. Le camp s'achève. Les Bahaka vont retourner à Bayanga. Ils ont dansé et chanté nuit et jour. Ils ont apaisé leur soif de chasse et de forêt. Ils ont longuement dialogué avec les esprits des ancêtres. Ils rentreront au village purifié, plein d'énergie. Les chants pygmées sont beaucoup plus qu'un art d'une stupéfiante maîtrise. Ils expriment une spiritualité intense, en communion permanente avec la forêt. C'est un miracle que ce peuple ait survécu jusqu'à nos jours. Si leur musique disparaissait, la communauté des hommes serait plus pauvre qu'elle n'est aujourd'hui. Nous ressemblons aux oiseaux. Ils ne tiennent pas en place. Ils se posent un instant sur la branche, et puis ils s'envolent ailleurs. Une branche se dit Bakama dans notre langue. Nous sommes des Bahaka. Nous sommes les pygmées de la grande forêt.